Salut tout le monde, Kirby54 pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. On va rester classique pour ce dimanche matin en vous présentant ma collection jeux vidéo spéciale Star Wars. D'après le site Sens Critique, il y aurait en tout 121 jeux Star Wars différents. Bon, il y a aussi les jeux Star Wars dématériels que je peux pas vous montrer ou que je peux pas acheter en matériel puisqu'ils ne sont pas sortis. Mais faut pas oublier que sur ce site, eh bien, il recense les jeux, mais il faut aussi calculer et multiplier par le nombre de supports. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, un Lego Star Wars qui peut très bien être sorti sur GameCube, DS ou PS2 ou Game Boy Advance, comme vous voulez. Et au final, il faut augmenter le nombre de supports par Star Wars sorti. Et je peux vous dire qu'il y a déjà, je suis presque sûr, enfin je suis carrément sûr qu'il y a déjà plus d'une centaine de jeux à collectionner pour la série Star Wars. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, à moins que vous viviez dans une grotte à 500 mètres au fond du sol, eh bien, il y a eu la sortie du trailer du Star Wars 7 qui devrait sortir au cinéma fin décembre 2015. Bon, je préfère vous prévenir que je ne suis pas un spécialiste de Star Wars et je ne suis pas un très gros fan des jeux vidéo Star Wars. Même s'il y en a quelques-uns que je vais vous présenter, ce sont des bestes à posséder et à jouer. Donc je possède une vingtaine de jeux, plus une console. La console, ce sera à la fin. On va commencer cette vidéo de collection par vous montrer The Empire Strikes Back, donc l'Empire contre-attaque sur la Game Boy. Les premiers jeux de Star Wars qui étaient sortis sur la Game Boy ainsi que sur la Super Nintendo, c'était plutôt des jeux qui se jouaient en 2D. Mais ils étaient réputés pour leur difficulté. L'avantage qu'il y a, ce sont quand même pour la grande majorité des jeux sortis d'excellents jeux Star Wars et bien en hommage à la série. Là, on va passer à... je vais vous montrer après celui-là. Ouais, je vais vous montrer maintenant. Il y a eu plusieurs séries de Star Wars, comme il y a eu les Lego Star Wars, la série TIE, la série Rogue Squadron, la série des pouvoirs de la Force, tout plein sorti. Et là je vous montre le premier opus des séries de Rogue Squadron, qui est pour moi la meilleure série des jeux Star Wars. C'est-à-dire les jeux qui se jouent presque exclusivement avec le X-Wing, si je me trompe pas du nom de l'avion. Je vous préviens de suite, si je fais des boulettes au niveau Star Wars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous rappelle que je ne suis pas un spécialiste. Donc ici Rogue Squadron qui est quand même super bon. Pourquoi j'ai bien squatté celui-ci et également les opus GameCube. Attends, je vais déjà vous les montrer de suite juste après. C'est parce que il y a un petit mode de jeu, enfin plutôt j'y jouais beaucoup pour la compétition, c'est-à-dire que si vous jouez correctement dans des missions, eh bien vous pouvez gagner des médailles bronze, or ou argent. Et j'arrêtais pas de squatter Nioh pour avoir au moins tous les médailles d'or. Il fallait vraiment être ultra précis, rapide, ne pas mourir. Et j'arrêtais pas de recommencer pour pouvoir avoir toutes ces médailles d'or. J'ai également bien squatté le deuxième, qui est donc Rogue Leader. L'un des premiers jeux de la GameCube est mon Star Wars préféré. De tous les Star Wars sortis. Franchement, ça, je veux dire... Le grand souvenir que j'ai de ce jeu, c'est surtout quand vous devez mettre le câble autour de l'énorme vaisseau dans la neige de l'Empire contre-attaque. Je sais plus comment il s'appelle cette machine, on peut le voir là. Et là c'était quand même super compliqué, je crois qu'il était déjà sur le premier Rogue Squadron. Et là nous avons le troisième Rogue Squadron, le Rebel Strike, également sorti sur la GameCube. Celui-ci, la grande différence avec le Rogue Squadron 1 ou 2, il y a des phases de shoot à pied. Là pareil, on garde le même principe, on garde la même recette et c'est super efficace. Ensuite nous passons par un petit jeu PC, j'ai trouvé au vide-grenier, je me souviens de cette année ou l'année dernière, The TIE Fighters Wars sur PC. D'après là, il doit dater de 90 je dirais celui-là, si c'est pas avant ou après, je dois avoir la date là, non 94 ou 92. Non, 94. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce jeu, quand je regarde les images, ça me fait penser nettement à une des phases de jeu du Star Wars sur NES. Quand vous êtes dans les vaisseaux. D'ailleurs, en parlant de jeu NES, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, le voici. Celui-ci, il faut quand même penser que pour un jeu NES, Nintendo 8 bits, et vous avez 3 phases de jeu différents. Vous avez des phases vues du dessus, des phases en 2D et des phases en avion. Et le truc, c'est quand même, au niveau de la bande son, c'est quand même un grand hommage pour les films Star Wars.
Et pour l'époque, pour un jeu sorti en 91, c'est quand même de la tuerie. Et il est également sorti sur la Master System. Je pensais que je le possédais, mais je pense que c'est John qui doit l'avoir dans sa collection. Ça, les Lego, je vais vous les montrer après. Hop, hop, hop. On va passer maintenant à les Battlefront. Oui, là, il est là. Les Battlefront, j'en ai vu 3 ou 4 de sortie. Il y en a un qui était sorti uniquement sur la PSP. Je sais plus comment il s'appelle. Je possède donc le Battlefront 1 et le Battlefront 2. Celui-ci est également sorti sur la PS2. Et vice versa, bien sûr. Cela se joue plus avec les Stormtroopers. Si je ne me trompe pas, je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai jamais joué à ce jeu donc je préfère rien dire, je préfère pas dire de bêtises. N'oubliez pas également en commentaire, mettez quels sont les jeux Star Wars que vous avez joué, que vous possédez ou quels sont vos jeux Star Wars préférés pour qu'on puisse voir, comparer nos goûts et puis voilà. Donc là nous allons passer par la série des Star Wars Racer. Donc ça c'est bien en rapport avec le film Star Wars La Menace Fantôme. Le premier au niveau de la chronologie, mais le quatrième au niveau des dates de sortie. Au moins je sais ça. C'est Star Wars Racer Revenge, le deuxième sur la PS2. Et le premier c'est Star Wars épisode 1 Racer qui est également sorti sur la Dreamcast. Celui-là par contre je le possède complet. Lorsque j'y avais joué, ça a bien un bon clin d'œil, un bon hommage à cette scène du fameux film La Menace Fantôme. Mais si on compare par rapport à Wipeout ou à F-Zero-X, ça n'a pas vraiment du bon. Quoique par rapport à Wipeout ça se tient. Quoique non, Wipeout est quand même mieux par rapport à Star Wars Racer. Mais au moins la boîte de développement LucasArts ont quand même fait d'excellents jeux. D'ailleurs je crois qu'ils ont fermé leurs portes très récemment depuis le rachat de Disney. Faudrait que à confirmer bien sûr. On va passer maintenant à du pouvoir de la force. Problème, j'ai que le premier sur PS3, sous blister, pas touché. Il me tente pas non plus les pouvoirs de la force. Il y a eu le 2 qui est sorti également. Là j'ai 2-3 titres sortis sur la PS1 comme Star Wars épisode 1 Jedi Power Battles, j'en dis rien, je connais pas, et Star Wars Rebel Assault 2 double CD, double boîtier, avec pour un jeu qui se joue à peu près dans l'esprit Star Wars. D'après les images c'est à la je dirais plus que ça me fait penser au Rock Squadron celui-là. Hop, faut dire que Star Wars c'est quand même beaucoup de jeux de shoot en avion. Franchement, si je devais conseiller à une personne des jeux de shoot en avion, je lui recommanderais les Star Wars car ce sont des excellents jeux. Là nous avons les Old Republic. Je n'ai pas la version PC, le MMO, mais je possède les 2 Old Republic sortis sur la Xbox. Le premier et le deuxième opus. J'en dis rien non plus. On va passer maintenant, pour terminer, avant le petit spin-off de Star Wars, enfin le clin d'œil sur un autre jeu et la console, avec les Star Wars Lego. Ça fait quand même partie, il y en a quand même une paire de Lego Star Wars sortis qui sont... Et il m'en manque un, il est où le dernier? Il est là, voilà. Alors là nous avons le Star Wars 2, la trilogie originale sur la PSP. Ici c'est le Lego Star Wars sur la Game Boy Advance. Avoir en boîte c'est cool. Là c'est le Star Wars 2 trilogie sur la GameCube. Ils sont également sortis. Il est également sorti sur la 360 celui-là. Et là c'est le Lego Star Wars 50 complète 1 sur la DS et le Star Wars le Lego pardon. On va terminer cette petite vidéo avant de vous présenter la console à le petit spin-off bien sympathique Soul Calibur 4. L'avantage qu'on avait, eh bien les possesseurs de la Xbox 360 dans leur version de Soul Calibur, ils pouvaient contrôler Yoda. Donc le petit labo, oula, attention, petit labo entre guillemets, parce que quand on regarde ce que sont tapés les possesseurs de la PS3, Dark Vador, on se dit, oh, putain, nous on se tape le petit Gremlins, c'est chiant. Moi franchement, j'ai pas trop aimé son style de combat à Yoda quand j'ai joué à celui-ci. Bon, de toute façon, pour moi les préférés ça reste Nightmare et Siegfried. Et Dark Vador, je me demande s'il est puissant sur le Soul Calibur 4 version PS3. Et on va terminer cette petite vidéo par The pièce maîtresse pour ma collection Star Wars. Pour ceux qui s'en souviennent, la Xbox 360
Star Wars avec la Kinect blanche. Ce qu'il faut savoir sur cette console, c'est qu'ils l'ont sorti en rapport avec la sortie du Star Wars Kinect. Bah d'ailleurs il est dedans, il est sous blister, je le laisse dedans. Et j'ai eu du pot quand j'avais trouvé cette console, quand j'avais juste acheté pour 150 € neuve en solde. C'était début de cette année, il en restait plus qu'un, mais j'ai eu franchement du pot. En plus j'avais voulu cette console, mais j'avais pas envie de mettre 400 € là-dedans. Je la trouve trop badass cette Xbox aux couleurs de R2D2. Et la manette de C3PO, bah, elle est là-bas, je l'utilise pour mes parties de gameplay sur Xbox 360. D'ailleurs, si vous désirez voir plus de détails sur le déballage de cette console, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai pu faire lorsque j'avais acheté cette console. Si vous désirez, bien sûr. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo, ma collection de jeux vidéo en rapport avec la série Star Wars. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de collection.